Quand on est un homme et que l'on prend de la valeur sur le marché des rencontres, on va avoir forcément plus d'opportunités. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu mon parcours, je vais te donner un guide clair sur comment gagner en valeur et comment trouver quelqu'un si tu es à la recherche de quelqu'un. Cette vidéo, elle se fait sans script. Cette vidéo, elle est vraiment de mon expérience, donc tu vas voir qu'il va y avoir des moments où je vais parfois bégayer, parfois je vais prendre un peu de temps pour réfléchir moi-même, et c'est ok, c'est comme ça, c'est le concept de la vidéo. Je m'appelle Lucas, je suis entrepreneur et je vais t'expliquer comment est-ce que je suis passé d'une personne vraiment pas confiant avec les femmes et surtout avec quelqu'un qui n'avait pas de valeur à aujourd'hui un petit peu plus de valeur. En tout cas de ce que je ressens. Je vais t'expliquer tout ça. Cette vidéo, elle fait partie d'un ensemble de vidéos. Je fais une vidéo par jour. Donc je vous laisse vous abonner, liker et commenter la vidéo s'il y a des choses qui vous interpellent. Une vidéo par jour dans laquelle je raconte un petit peu mon expérience, ma vie, et j'essaye de vous aider à vous développer si vous êtes un homme ou une femme et que vous cherchez à développer autant votre physique que votre mental, que votre partie relationnelle ou professionnelle. On va donc, dans cette vidéo, vous allez comprendre comment gagner de la valeur sur le marché des rencontres, si aujourd'hui vous avez des difficultés avec ça, et puis ce qui se passe finalement quand on prend un petit peu de valeur. La valeur, qu'est-ce que c'est? Il y a 3 leviers de valeur pour un homme pour augmenter, qui vont jouer dans le marché des rencontres. C'est le pilier économique. Est-ce que cette personne-là a une bonne situation économique ou pas? Le pilier de la beauté. Est-ce que cette personne-là est beau? D'accord? Est-ce que cette personne est belle? Et le levier social. Est-ce que cette personne-là a un environnement social qui est attrayant? Et bien souvent, vous allez voir que ces leviers-là, de toute façon, ils communiquent entre eux. D'accord. Par exemple, quand y a des mèmes comme ça avec tu n'es pas moche, tu es juste pauvre. Tu vois, et tu vois Ronaldo, par exemple, qui avant avait des dents pas alignées, un visage qui n'était pas très harmonieux, et maintenant il est super beau gosse et tout. Tu vois. Et il y a plein comme ça, ou même des femmes hein, qui ont eu de la chirurgie esthétique et qui avant n'étaient pas incroyables, et puis maintenant qui ont les critères de beauté actuels. Quoi. Et il y a ce même-là, voilà, tu n'es pas moche, tu es juste pauvre en fait. Et donc c'est pour ça que ça va souvent ensemble l'argent, la notoriété, le cercle social et du coup la beauté. Il y a des piliers qui sont plus importants à certaines étapes de la vie, on va dire, surtout au niveau du marché des rencontres. Par exemple, quelqu'un qui a un énorme capital beauté, c'est-à-dire qui est extrêmement beau, un gars qui est très beau gosse, euh, va pouvoir quand même rentrer dans des cercles sociaux différents. Par exemple, si les modèles pour une grande marque peut atteindre vers des cercles sociaux différents et puis il peut aller aussi vers une situation économique meilleure puisqu'il y a des études qui ont montré hein, que plus les gens sont beaux, mieux ils sont payés à métier équivalent tout ça. Oui, c'est logique en fait, c'est un biais que la première apparence, l'apparence elle compte énormément. Et moi je l'ai vu assez récemment parce qu'avant je faisais vraiment pas attention à comment je m'habillais. Et avant, j'étais en Quechua style. Quechua style, j'avais ce que j'appelais des pantalons 5 poches, c'est des pantalons avec plein de poches sur les côtés là. Et je mettais des chaussures de rando et j'avais des t-shirts techniques. Voilà à peu près le style. Mais en même temps, c'est parce que j'étais roots, quoi. Tu vois, j'étais pas baba cool, mais j'étais roots, quoi. Et maintenant, voilà, je fais un peu plus attention. Et du coup, ça change quand même. Hein, la ton apparence, elle change. On dit l'habit fait pas le moine, mais c'est pas vrai, parce que finalement, ton apparence physique va modifier les comportements des gens. Et ce changement de comportement des gens va modifier ton comportement en retour, tu vois. Et donc, du coup, voilà, il y a ces trois piliers de la valeur, on va dire, chez un homme. Et c'est important, si tu cherches à évoluer, à travailler sur ces trois piliers-là. Donc, c'est-à-dire au niveau du physique, voilà, avoir un corps en bonne santé, avoir un corps musclé, en tout cas que tu entretiens ton corps, prendre soin de comment tu t'habilles, prendre soin de ta coupe de cheveux, de ton apparence, brosse-toi les dents, tous ces trucs-là, tu vois, qui font que bah, en fait, c'est hyper important.
de bosser sur ce pilier-là. Tu peux t'en passer si tu es extrêmement riche et avec un très bon cercle social. On a plein de personnes euh, euh, fortunées, hein, qui sont obèses et pourtant qui ont plein de nanas. Mais ces nanas-là, elles sont pas parce que elles sont avec eux parce que forcément il y a de l'argent, il y a ce cercle social. C'est pourquoi elles sont avec eux parce que c'est une opportunité. En étant avec cette personne-là, cet homme-là, ça ouvre des portes vers des expériences, ça ouvre des portes vers d'autres choses. Il faut bien comprendre que l'être humain, les femmes encore plus, cherchent à vivre des expériences agréables. C'est normal, c'est comme ça. Et ces expériences agréables, elles sont beaucoup plus accessibles quand tu as le cercle social pour ouvrir les portes des clubs privés, par exemple. Tu vois, des restaurants qui sont réservés, qui sont privés, des choses comme ça. Et quand tu as l'argent pour aller vivre ces trucs, ces expériences agréables. Si on vous donnait le choix aujourd'hui entre est-ce que vous préférez euh, est-ce que vous préférez passer un week-end où vous galérez, où il n'y a pas de plaisir, où vous mangez des chips, elles sont froides, elles sont pas froides, elles sont mouillées, c'est naze, vous avez de la boue plein partout, ou plutôt vous avez et vous prenez aucun plaisir à faire ça, ou alors plutôt vous avez une expérience agréable dans des lieux agréables avec des gens agréables. Et ben vous allez choisir les choses qui sont agréables et c'est normal et c'est ok. Donc c'est plutôt, c'est ça en fait, c'est l'opportunité que ça offre. Et il faut que vous soyez, si vous êtes, si aujourd'hui vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous apportez à la personne? Qu'est-ce que la personne m'apporte? Mais quelles sont les opportunités que je peux faire vivre à cette personne-là? Sans tomber dans le panneau de je vais tout donner à la personne, sans m'assurer que la personne elle est compatible avec moi. Donc il y a ce pilier du physique qu'il faut entretenir un petit peu. Voilà. De toute façon, ça va vous faire du bien à vous. Donc habillez-vous bien. Donc c'est dire quoi, habillez-vous bien? Ça veut dire faites attention à matcher les couleurs ensemble. Et puis en fait, ça veut dire, c'est surtout euh, quel est le cercle social auquel vous voulez appartenir. Vous savez, on a deux cercles sociaux. On a le cercle social dans lequel on est et le cercle social auquel on veut appartenir, hein. On cherche toujours à aller vers un autre cercle social en général. Surtout si on est entrepreneur ou vraiment on veut s'extirper souvent d'un cercle social qui nous déplaît pour aller vers un autre cercle social. Et donc du coup, là, c'est réfléchir à quel cercle social je veux être identifié et je veux appartenir. Et comment on fait ça? Regardez les gens du cercle social auquel vous voulez appartenir. Comment est-ce qu'ils s'habillent? Comment est-ce qu'ils se comportent? Quels sont les lieux qu'ils fréquentent? Par exemple, je ne sais pas si vous voulez, si vous êtes fan du cercle social des métalleux, voilà par exemple, tu vois, et bah ça sera beaucoup plus facile d'aller intégrer un groupe social de métalleux pour aller connecter avec ces gens-là si vous avez les mêmes vêtements. Ça sera plus simple si vous écoutez la même musique, si vous aimez les mêmes choses, ça sera beaucoup plus simple. Et c'est pareil pour tout. Donc là, j'ai pris l'exemple des métalleux que je kiffe. Mais voilà, il y a aussi d'autres cercles sociaux. Donc regardez un petit peu quels sont les cercles sociaux que vous kiffez. Et puis bah, si vous voulez intégrer ces cercles-là et trouver une partenaire ou un partenaire dans ces cercles-là, bah, adoptez les codes. Adoptez les codes de ces cercles. Donc voilà pour au niveau du physique. Au niveau économie, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'augmenter, de travailler en tout cas à augmenter votre situation économique. D'ailleurs, si vous voulez le faire, vous avez dans le lien en description le School qui est complètement gratuit, dans lequel je mets toutes les ressources un peu techniques pour faire de l'argent en ligne, hein, créer des tunnels de vente, créer de la publicité, toutes ces choses-là. C'est en ligne, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire, c'est complètement gratuit. Donc vous avez aujourd'hui la possibilité, il y a plein d'informations sur Internet, hein, pour apprendre à avoir une compétence particulière et cette compétence-là, la monnayer plus tard, hein, vous faire payer pour ça. C'est-à-dire par exemple, prenez une compétence qui est utile dans un marché qui en a besoin, un marché avec de l'argent. Par exemple, vous vous spécialisez dans le fait de faire des publicités pour des entreprises. Bon bah voilà, des publicités très précises pour les entreprises. Vous faites ça, vous travaillez ça, vous apprenez, vous apprenez, vous apprenez. Au début, vous travaillez gratuitement pour les gens et tout pendant 1 an, 2 ans. Et d'ici 2 ans, normalement, vous arriverez déjà, même avant, tu vois, vous arriverez à lancer une boîte
à lancer votre agence et à faire de la publicité, à vous faire payer pour ça. C'est un exemple, d'accord? Et ça, vous pouvez le faire même à côté de votre travail salarié. Bon, il y a quand même deux, trois moyens d'augmenter en tout cas sa valeur économique, son pilier économique. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais ça se fait. Et du coup, bah, ça c'est hyper important parce que bah, quand vous avez un, un pilier économique qui est solide, quand vous gagnez plus d'argent, bah, vous êtes plus attrayant. Pourquoi vous êtes plus attrayant? Parce que c'est quand même vachement agréable de gagner un peu plus d'argent. Euh, En fait, ça va vous permettre de faire plus de projets, de proposer plus d'expériences, de vivre plus d'expériences. Le troisième pilier, c'est le cercle social. Le cercle social, il va avec les deux autres. Donc, soit vous avez hérité de ce cercle social-là, vous êtes né dans une grande famille. Félicitations, vous avez des cartes en main qui sont peut-être plus simples que d'autres personnes. Si vous êtes dans une grande famille, vous êtes déjà fortuné, vous faites partie déjà d'un cercle social euh, envié, et bon, bah, félicitations, gardez ce cercle social-là. Et si vous ne l'avez pas, eh bien, c'est en adoptant les codes et en augmentant votre valeur économique euh, que vous allez pouvoir intégrer des cercles sociaux. En fait, ça va aller de pair, c'est-à-dire qu'en augmentant votre cercle social, en allant vers ce cercle social-là que vous voulez aller, ça va vous donner des opportunités au niveau économique et vous allez devoir de toute façon modifier au niveau de votre physique un petit peu pour adopter les codes de ce cercle social-là pour vous faire accepter plus facilement. Et d'ailleurs, j'avais lu un livre qui était vraiment cool là-dessus, sur le fait que pourquoi est-ce que les femmes suivent beaucoup plus les tendances, suivent beaucoup plus la mode en général, parce que l'auteur en tout cas disait que parce que à un moment donné, la femme était la personne qui devait, à l'époque quand on était encore en savane, en caverne, ou en tout cas en petit groupe d'individus, que la femme c'était elle qui devait changer de clan, c'est elle qui devait changer de clan lors d'un mariage, peu importe, ou lors d'un rapt où elle était prise de force. Et du coup, c'était souvent elle qui était obligée de se déplacer et du coup de changer sa manière de faire, de changer son attitude, de changer bah, voilà, son identité pour intégrer le nouveau groupe, le nouveau cercle social. Et du coup, l'auteur disait que ça pouvait expliquer pourquoi est-ce que les femmes étaient plus attirées à suivre les tendances, suivre la mode, être plus flexible par rapport à ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'était intéressant en tout cas comme hypothèse. Donc voilà, donc vous avez ces trois piliers-là. Et en fait, à titre personnel, quand j'ai commencé à me mettre à mon compte, donc moi je suis entrepreneur et j'ai un cabinet de thérapeute à côté, et quand j'ai commencé à me mettre à mon compte et que j'ai commencé à développer mon activité grâce à du marketing, j'ai fait plus attention à ma manière de m'habiller, à ma manière de me comporter, à ma manière de me tenir. D'ailleurs, tenez-vous droit pour le coup, c'est hyper important. Hyper important. À ma manière de me tenir, ça, du coup, j'ai eu des moyens financiers qui ont augmenté. Donc, je pouvais faire plus, j'avais plus d'expérience, je pouvais faire plus de projets, je pouvais vivre d'autres choses, j'avais d'autres opportunités à vivre et à proposer. Et du coup, le fait d'entreprendre au-delà de mon cabinet m'a apporté un cercle social différent de ce que j'avais de base. Et puis surtout, la position d'indépendant, d'entrepreneur avec de l'ambition, dans le sens où j'ai envie de faire des choses, j'ai envie d'essayer des choses, j'essaie des choses, eh bien, la position sociale, elle est différente. Un exemple, un médecin. Je ne suis pas médecin. Ceux-ci ne sont pas des conseils en investissement ou de la bourse, ou ce n'est pas de l'exercice illégal de la médecine. Je ne suis pas médecin, mais un médecin aujourd'hui, il a toutes les cartes en main. Bon, s'il est un peu beau gosse. Il a toutes les cartes en main. Parce qu'un médecin, on sait de base, c'est dans le contrat social en France, même partout dans le monde en fait, tu sais que un médecin gagne bien sa vie. C'est comme ça, c'est automatique. Il y a des métiers comme ça, avocat, alors que les avocats, pas tant que ça. Tu vois des micro-trottoirs où les avocats, quand ils commencent, ils gagnent pas très bien leur vie quand même. Hein. Je trouve pour le nombre d'études, là, ils font des 8 ans d'études, 10 ans d'études, je trouve qu'ils gagnent quand même pas très très bien leur vie. Hein. Au début en tout cas.
Les médecins, bon, donc t'as quoi? T'as les juristes, commissaire-priseur, avocats, médecins, ingénieurs. Bon, voilà, tu sais que c'est des métiers qui, en général, palpent un petit peu quand même. Où tu te poses pas la question, tu vois. Il y a d'autres métiers, tu sais pas trop. Ou il y a d'autres métiers directement, tu te sais que non, ça gagne pas tant que ça. Je sais pas, moi, par exemple, les gens qui mettent en rayon, je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom. C'est un nom, voilà, ça, les aides-soignants, euh, les toiletteurs canins. Bon, voilà, et pourtant, c'est des métiers qui sont super. Franchement, je dénigre pas du tout. Et heureusement que ces gens-là sont là pour faire leur travail parce que sinon, ça fonctionnerait pas. Mais tu sais, voilà, tu sens qu'il y a un écart en tout cas de revenus, quoi. Et du coup, le médecin, lui, il a automatiquement, tu lui attribues un haut revenu. D'ailleurs, je sais, c'est compliqué de savoir les revenus des médecins s'ils sont à l'hôpital ou en libéral. C'est vraiment deux choses différentes, hein. Même, je parlais avec des gens qui sont en contact avec des chirurgiens et le chirurgien à l'hôpital, il gagne pas énormément par rapport au travail qu'il fait, par rapport aux responsabilités, alors qu'en libéral, il peut gagner vraiment beaucoup plus. Et, euh, et le médecin, il a tout de suite, voilà, il a tout de suite cette chose de dire bon bah, il va gagner de l'argent. S'il est beau gosse, tant mieux. Mais à la limite, c'est même pas le plus important. Et au niveau social, il a tout de suite une position de médecin. Tu vois. Euh, quand dans un groupe, quand une personne est médecin, il y a la position sociale qui est là, automatiquement, avec son titre. Médecin, il y a cette position sociale. Si vous voulez être médecin, soyez médecin d'ailleurs, hein. C'est très bien. Et, euh, et vraiment, voilà, il y a ce côté-là de quand tu augmentes ces trois piliers-là, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va te donner plus d'attraction envers les personnes. Ça va ça va ouvrir une case dans la tête des gens en disant cette personne-là peut m'offrir plus d'opportunités. Grâce à cette personne-là, je peux avoir plus d'opportunités pour vivre des expériences positives. Et ça, bah, du coup, ça marche sur le marché des rencontres, bah, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que du coup, tout de suite, tu deviens quelqu'un de valeur, tu deviens quelqu'un avec qui on a envie de discuter, avec qui on a envie de prouver finalement on peut être la bonne personne, tu vois. Et c'est vraiment ça qu'il faut, ça inverse le rapport de force. Ça inverse le rapport de force parce que tout de suite, quand il y a une personne comme ça, qui a ces trois piliers-là, et qui a réussi à les démontrer, eh bien, ça donne envie à la personne de prouver qu'elle est suffisamment au niveau. Et du coup, ça met tout de suite dans un rapport de force qui est complètement différent, quoi. Puisque tu sais que la personne, elle a potentiellement multitude de choix, et ben toi, tu as envie de batailler pour montrer que tu es capable de. La personne aura envie de montrer que. Et ça marche dans les amitiés et en amour. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un et que tu te rends compte, en amitié, tu rends compte que cette personne-là a les trois capitaux et, bon, à la limite, le beau gosse dans l'amitié, tu t'en fous, mais a les deux capitaux socio-économiques, tu sais que cette personne-là peut être intéressante parce qu'elle peut m'ouvrir des portes. Et l'amitié, c'est jamais désintéressé, hein. Jamais, jamais. Même si c'est pas une question d'argent, c'est une question d'expérience, c'est une question de ressenti agréable, c'est une question on se marre avec cette personne-là. Il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a un échange entre les deux, parce que si jamais ça va que dans un sens, il n'y a pas d'échange, l'amitié va s'arrêter à un moment donné. Mais si il y a un échange entre les deux, cette personne, je côtoie cette personne-là, ou elle reste dans mon cercle social parce qu'elle m'apporte quelque chose, j'ai identifié ce qu'elle m'apportait, et l'inverse également, j'apporte quelque chose à cette personne-là. Bon, bah là, c'est des relations qui sont plutôt saines. Et donc, quand on a une personne qui a un cercle social euh, auquel on veut appartenir et qui a le capital financier pour faire vivre des expériences positives, et bah du coup, c'est vachement plus attrayant, quoi.
Voilà un petit peu pour ces trois piliers. Moi, de mon expérience, à partir du moment où j'ai fait plus attention à comment je m'habillais et à ma posture, parce qu'avant j'avais la tête qui partait un peu comme ça là. En haut. Maintenant, je fais vraiment attention à caler, à caler ma tête quand je suis droit, parce que là je suis penché comme ça, mais quand je suis droit comme ça, vraiment être droit, le dos droit, la tête ici, le nez en dessous des oreilles ici, là, pour que ça fasse une ligne comme ça et pas une ligne comme ça. Voilà, donc ça, la posture, les vêtements, le fait de gagner un peu plus d'argent et le fait de connecter avec d'autres entrepreneurs, ça, déjà, ça donne plus confiance en soi hein, sur ces trois aspects-là. Et bien, du coup, tu reflètes quelque chose de plus attirant pour les gens. Et j'ai l'impression aujourd'hui en tout cas, que je suis plus attrayant que je l'étais avant. Et du coup, c'est agréable. C'est agréable. Voilà pour ces trois piliers. Si ça vous a plu, si vous avez appris des choses, je vous laisse liker, commenter et vous abonner. D'ailleurs, commentez si vous avez vu une évolution dans votre vie à partir du moment où vous avez bossé sur un de ces trois piliers-là. Si vous êtes d'accord avec cette théorie-là ou pas d'ailleurs. Vous avez le lien en description du school si vous voulez apprendre toute la partie technique pour développer une activité sur Internet. C'est complètement gratuit. Je fais une vidéo par jour, donc on se voit demain. Salut les gars!